Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre décryptage prend des airs de véritable thriller d'espionnage moderne. On va analyser comment l'ingérence étrangère a complètement muté. Fini l'époque où tout se jouait uniquement avec des mallettes pleines de billets échangés discrètement dans des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, on parle de simples lignes de code capables de manipuler l'esprit de millions de personnes en une fraction de seconde. C'est fou, non ? Ce qui nous amène à une question de fond. Historiquement, on faisait la guerre pour conquérir des territoires. Mais la cible ultime de nos jours, ce n'est plus la géographie, c'est l'intégrité même de nos institutions et la perception de la réalité. L'idée, c'est pas de tout détruire physiquement, mais de détruire la confiance qui fait tenir le système tout entier. Bon, voici comment on va structurer tout ça. D'abord, on fera le point sur cette guerre hybride invisible. Ensuite, on verra ce passage de l'argent aux algorithmes. Puis, l'IA comme véritable usine à mensonges, avant d'observer l'impact réel sur les élections. Et on finira par les solutions pour protéger la démocratie. Alors, première étape, la guerre hybride invisible, ou cette fameuse menace silencieuse qui pèse sur nos institutions modernes. Le point crucial ici, pour bien comprendre l'ampleur du problème, c'est vraiment de faire la différence entre ces trois mots. La mésinformation, c'est la boulette, l'erreur involontaire. On partage un truc faux sans faire exprès. Par contre, la désinformation, c'est le mensonge planifié, la tromperie pure et dure. Et quand cette désinformation est parrainée carrément par un État pour manipuler les affaires d'un autre pays, eh bien là, on parle d'ingérence. C'est froid, calculé et redoutable. L'objectif final de tout ça, en gros, ça tient en 3 points. 1. Saper la confiance dans nos institutions et les médias. 2. Diviser et polariser la société à l'extrême pour que les gens ne s'écoutent même plus. Et 3. Faire basculer les élections. Il faut bien comprendre que le but n'est pas forcément de faire gagner une idée précise, mais plutôt d'installer un chaos total. Passons à notre deuxième point, comment on est passé de l'argent liquide aux algorithmes, en regardant d'abord la corruption physique avec l'affaire du Qatargate. Avant de parler de technologie, faisons un petit saut en 2022. C'est un cas d'école parfait d'ingérence à l'ancienne. Regardez bien ce chiffre, 878 355. Ce n'est pas une vague estimation. Selon l'enquête belge, c'est le montant exact, en euros et en argent liquide, saisi par la police dans l'appartement d'Eva Kaili, alors vice-présidente du Parlement européen, et dans la fameuse valise de son père. Un fait brut documenté par la justice. En fait, toute la mécanique de cette affaire ressemble littéralement à une vieille série policière. L'enquête a révélé tout l'attirail. Des mallettes de billets, des réunions secrètes dans des hôtels, des écoutes judiciaires. Des figures comme l'ancien député Pier-Antonio Panzeri ou les liens d'Enrico Loleuil avec des voyages non déclarés montrent bien qu'à l'époque, pour influencer un système, il fallait cibler et acheter des individus physiquement, un par un. Et cette comparaison illustre brillamment le changement d'époque fulgurant que l'on vit. D'un côté, on a le Qatargate avec d'énormes risques physiques, 1,5 million d'euros saisis au total, juste pour acheter une poignée de députés. Et de l'autre, la guerre moderne, des lignes de code et une amplification algorithmique. Aucun risque physique, aucune frontière, et ça murmure simultanément à l'esprit de millions d'électeurs. Le contraste est total. Allez, on attaque la troisième partie, l'intelligence artificielle, ou comment on est passé à la production industrielle et massive de fausses nouvelles. Là, on rentre de plein pied dans une nouvelle dimension. L'IA a tellement fait chuter les coûts et l'effort pour produire de la propagande que c'en est presque absurde. Prenez ce chiffre, 140. C'est le nombre de faux sites d'actualité locale française qui ont été créés par le réseau Copycop, géré depuis d'étranglés. Ils ont inventé des noms qui font super sérieux, genre Sud-Ouest Direct, pour imiter la vraie presse régionale, sauf que derrière, c'est généré par intelligence artificielle pour inonder discrètement le public d'un récit biaisé. Et ce qui fait vraiment froid dans le dos, c'est cette réalité décrite par les experts. L'objectif n'est même pas de faire gober un mensonge précis, c'est de créer un doute généralisé, de faire croire que tout est faux, que tout le monde ment. Quand on arrive à ce stade de relativisme absolu où plus personne ne croit aux faits avérés, c'est là que la vérité perd complètement son pouvoir. Les outils pour y parvenir sont dingues d'efficacité. Rien qu'en France, en 2024, l'utilisation des deepfakes a bondi de 140%. On parle de vidéos trafiquées ultra réalistes de nos élus. En plus, l'IA ne diffuse plus un seul message global, elle hyper-segmente. Elle s'adapte au profil psychologique de chacun, le tout amplifié par l'astroturfing, c'est-à-dire des armées de faux comptes automatisés qui simulent une indignation populaire spontanée. Ce qui nous amène logiquement à la quatrième partie, les élections sous influence, avec des perturbations bien réelles. Parce que oui, tout ça a des impacts hallucinants dans le monde réel. Regardez ce nombre astronomique, 1,4 milliard. C'est le nombre de vues générées sur TikTok pour les hashtags de Călin Georgescu, un candidat d'extrême droite roumain, quelques semaines seulement avant la présidentielle fin 2024. Un candidat quasiment inconnu du grand public qui finit propulsé en tête du premier tour grâce à une poussée algorithmique monumentale. Et ce point précis est absolument historique.
Face à l'ampleur inédite de cette manipulation coordonnée sur les réseaux, qu'a fait la Cour constitutionnelle roumaine? Elle a tout simplement pris la décision d'annuler le premier tour de l'élection. C'est du jamais vu. Une ingérence 100% numérique venue de l'extérieur a littéralement mis sur pause la démocratie de tout un pays européen. Bien sûr, ce n'est pas tombé du ciel, c'est l'évolution d'une longue chronologie. On a eu le modèle fondateur en 2016 avec les élections américaines. Depuis, les tactiques se sont affinées. Rien qu'en 2024, l'agence française Viginium a détecté pas moins de 25 opérations distinctes. Et les rapports indiquent déjà des frappes préventives via ces fameux faux sites d'infos locaux pour préparer le terrain des prochaines élections municipales françaises en 2026. L'opération est continue. On termine avec notre dernière partie, axée sur les solutions. Comment protéger notre démocratie grâce aux boucliers institutionnels et citoyens? Face à tout ça, les institutions ripostent à grande vitesse. En France, l'agence Viginium traque ces réseaux et une loi de 2024 oblige désormais à la transparence sur les influences étrangères. Au niveau européen, on déploie l'artillerie lourde. Le règlement DSA force les méga plateformes à auditer leurs propres risques et le nouveau AI Act exige un marquage clair et lisible par machine pour repérer les contenus générés artificiellement. Mais soyons clairs, aucune loi ne suffira si on n'a pas les bons réflexes au quotidien. Repérer la manipulation, c'est vraiment notre première ligne de défense. Une photo de profil absente, un compte inactif qui soudainement poste frénétiquement, des chiffres aléatoires dans une adresse web ou des commentaires copiés-collés en boucle, tout ça, ce sont des signaux d'alarme évidents. C'est la signature clinique d'un bot. Alors comment on intègre ça concrètement? Il existe une technique redoutable recommandée par les experts, la méthode SIFT. 1. Stopper. L'émotion est notre pire ennemi. On ne partage jamais rien sous le coup de la colère ou du choc. 2. Investiguer. Qui parle exactement? 3. Trouver un autre média indépendant qui en parle. Et 4. Tracer, c'est-à-dire remonter à l'image ou la publication d'origine. C'est littéralement un kit de survie intellectuelle. Et c'est là-dessus qu'on va clore cette analyse. On a beau empiler les lois, réguler l'intelligence artificielle et interdire les mallettes d'argent, la question de fond reste entière. Au final, le vrai champ de bataille, c'est l'écran de notre téléphone. Est-ce que la technologie seule sauvera nos institutions? Ou est-ce que notre forteresse la plus impénétrable restera toujours notre propre esprit critique et notre scepticisme? Une réflexion fondamentale pour notre avenir, n'est-ce pas?